Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des stocks alimentaires. Ce sont des révélations que l'Éternel avait données depuis 2022. Le Seigneur a dit, les temps difficiles approchent, préparez-vous. Stockez la nourriture, l'eau et les lampes pendant 3 ans. Pour 3 ans. Parce que les temps difficiles approchent. Alors, nous autres, nous avons obéi, nous avons stocké. Alors, en suivant des informations, là, nous comprenons que avec la monnaie numérique, tout va changer. Alors, c'est par là que j'avais compris quand l'Éternel a dit stocker. Parce qu'il y aura contrôle total. Il n'y aura pas moyen d'acheter la nourriture en quantité, comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, depuis 2022, nous avons donné le message. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont obéi l'Éternel, ils ont stocké. Mais tout ce que je demanderai à ces gens-là, à nos frères, nos sœurs en Christ qui ont stocké et tout le monde qui a écouté le message, c'est de faire des rotations de nourriture. Le sac que vous avez acheté hier, vous mangez et puis vous achetez une autre pour remplacer. Ça va vous aider afin que la nourriture ne puisse pas se gâter. Alors les amis, l'Éternel avait parlé. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons des révélations, des réalisations de ces révélations parce que jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont pas encore arrivées telles que nous attendons. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons dans certains pays, il y a quand même des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a la guerre. C'est-à-dire qu'il y a déjà les 3 ans d'obscurité physique, des problèmes qui avaient déjà commencé. Mais la famine en soi n'a pas encore commencé. Donc il faut continuer à stocker. Et si vous avez possibilité de planter la nourriture. D'accord? En quantité. Parce que nous avons demandé, nous allons stocker pour combien de temps? Elle a dit 3 ans. Alors, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Achetez, mettez selon votre possibilité. L'Éternel avait révélé, il a dit ceci. Il nous a montré qu'il y avait une femme qui avait une grande maison. En réalité, la femme qui avait une grande maison, il y avait des chambres qui étaient vides. Elle pouvait aussi stocker pour mettre dans des chambres vides, mais il n'a pas pu stocker. Parce qu'il ne croyait pas au message que les servantes et les serviteurs de Dieu disaient. Alors l'Éternel a montré que cette femme était en regret. Elle regrettait énormément en disant, moi qui ai une grande maison, beaucoup de pièces sont vides, mais j'ai acheté les immobiliers, j'ai acheté les mobiliers, mais je ne stockais pas la nourriture parce que je ne croyais pas à ce que ces gens-là disaient. Aujourd'hui, je regrette, pour manger, je dois aller casser les portes des gens. Parce que l'Éternel avait montré qu'il y avait des soulèvements, il y avait les gens qui se révoltaient, qui réclamaient au gouvernement pourquoi la famine, pourquoi il n'y a pas la nourriture, pourquoi. Alors, la femme là aussi était là en train de casser les maisons déjà pour manger. Alors, j'espère que ce sont des choses qui vont arriver à ceux qui vont écouter le message mais qui vont négliger. Alors, avant que le Seigneur même nous demande de stocker la nourriture, moi j'avais écouté les gens témoigner en disant que le Seigneur a dit la famine approche, stocker la nourriture. Moi je n'ai pas douté, je n'ai pas refusé le message, mais au contraire j'avais prié. En famille nous nous sommes rassemblés, nous avons prié, on avait demandé au Seigneur, Seigneur, voilà ce que nous écoutons à la télé, est-ce que c'est vrai que la famine va frapper? L'Éternel, en l'instant même, il nous a répondu en disant, oui, stocker la nourriture pour 3 ans. Le Seigneur me parlait déjà, mais moi, je ne comprenais pas parce que j'avais des rêves avant même d'écouter les gens parler à la télé. Moi, j'avais des rêves que j'ai planté la nourriture derrière ma maison, j'ai planté les patates, les haricots, des tomates, les légumes, tout et tout.
Et je voyais comment j'ai récolté ça, mais quand je me réveillais, je dis, mais ça c'est quel genre de rêve? Je me demandais parce que je savais très bien que je n'avais rien planté derrière la maison. Alors, c'est fait que je n'avais pas compris le message. Je ne suis pas retournée à la face du Seigneur pour demander pourquoi ces révélations. Le temps est passé un peu. Je vois quelques mois encore. Le Seigneur m'a envoyé les sauterelles. Alors, je vous raconte l'histoire des sauterelles. J'étais sortie, je suis rentrée chez moi. Juste à l'entrée, je vis un sauterelle, un gros sauterelle, chocolat. Une couleur un peu chocolat, qui était là, qui me regardait. Mais de la façon qu'il me regardait, que la sauterelle me regardait, c'était un peu étrange parce que je n'ai jamais vu un insecte regarder une personne comme ça. À partir de ses yeux, je voyais que les sauterelles avaient un message à me donner, mais ils ne savaient pas comment m'informer, comment parler. Ça m'avait quand même un peu effrayée parce qu'il était en train de me regarder. Moi-même, j'ai parlé à la sauterelle en disant, de la façon que tu me regardes, c'est comme si tu as quelque chose à me dire. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? En tout cas, c'était d'une façon comme ça. Je l'ai dit en passant. Mais alors que c'était vrai, les sauterelles n'étaient pas seulement les sauterelles, mais c'était un messager que le Seigneur avait envoyé pour me donner un message. Alors, quand je suis entrée à la maison, dans la maison, les enfants m'ont dit, maman, quand tu n'étais pas là, nous avons vu un sauterelle. Moi, j'ai dit, tiens, moi aussi j'ai vu les sauterelles dehors juste avant d'entrer. La façon qu'ils me regardaient, j'ai trouvé ça un peu étrange. Pourquoi ne pas prier, demander, qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé mon premier enfant, l'aîné de la famille, d'aller prier. Parce que moi, j'étais fatiguée. Et je lui ai dit, va prier parce que c'est comme s'il y a quelque chose. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a au juste. L'enfant est allé prier. Je crois qu'il avait fait moins d'une heure de temps. Quand il est descendu, il m'a dit, pendant que j'ai prié, j'ai eu une vision. Et le Seigneur m'a montré des choses pendant que j'ai prié. C'est-à-dire, j'ai vu des gens affamés. Ils étaient si maigres comme des squelettes. C'était effrayant de voir ces gens-là. Ils allaient de porte en porte, ils frappaient la porte, demandaient la nourriture. Ils étaient vraiment très maigres. Donc, ils avaient l'apparence vraiment de la pauvreté. Des gens qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours. Alors, quand la femme m'a dit cela, c'est là où j'ai compris que les sauterelles étaient venus chez moi étant un messager pour m'annoncer la bonne nouvelle qui était la famine approche et ça sera partout dans le monde entier. Alors, si vous lisez le livre d'Exode chapitre 10, là, on parle de la famine. Exode explique les 10 plaies et je crois chapitre 10 parle de la famine. Les sauterelles avaient mangé ce que la grêle n'avait pas fini de ravager. Lisez Exode chapitre 10, 1 jusqu'à je crois à 18, vous allez comprendre. Donc c'est ça les amis. Ne vous fatiguez pas de stocker parce qu'après tout, les choses vont se passer ici dans ce monde terrestre et nous voyons déjà les plans du gouvernement mondial et qu'ils puissent vraiment arrêter avec l'argent monnaie, mais on puisse seulement utiliser le numérique. Et on sera tellement contrôlé à tel point qu'on n'aura pas l'accès à la nourriture comme on veut. C'est le moment de stocker la nourriture. C'est le moment de préparer ta maison. Alors, le Seigneur nous a fait comprendre aussi que stocker la nourriture, ce n'est pas un problème.
Mais ce qui est plus important, c'est avoir une relation, une communion personnelle avec lui. Ce qui est très important, c'est cette communion personnelle, c'est-à-dire une personne qui a une relation avec Dieu constante. La prière, la méditation biblique, c'est une relation personnelle. Je ne parle pas d'église. Je parle chez toi à la maison, là où tu vis. Fais de ta maison une maison de prière. Enseigne les enfants la parole de Dieu. Marchez dans la vérité. C'est ce que le Seigneur nous demande. La sanctification, l'obéissance à la parole et la crainte de l'Éternel. Demandez constamment la présence de Dieu. Répentez-vous constamment. Même si vous n'allez pas à l'église, quand vous avez l'habitude de prier, méditer la parole, la repentance, la sanctification, l'obéissance à la parole, vous verrez la gloire de Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Alors, les amis, pour ceux qui m'ont écouté pour la première fois, nous avons parlé ces sujets de long et à large. Hein? Nous avons expliqué comment stocker la nourriture. Nous avons donné les méthodes. Nous avons montré des récipients. Je ne peux plus revenir dans ça parce que c'est beaucoup de travail en même temps. Alors, ceux qui ont bénéficié, ils ont bénéficié. J'ai fait un petit livre. Hein. J'ai fait un petit livre que j'ai expliqué ce que le Seigneur a parlé, tout ce que je viens de dire ici. C'est dans les livres. Les livres expliquent comment se préparer, planter la nourriture, stocker la nourriture et encore plusieurs choses dedans qui peut t'aider. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Même pour moi-même, ces livres sont bénéfiques parce qu'il n'y a pas moyen de retenir tout ce que le Seigneur nous a dit. Par peur de perdre certaines révélations, d'oublier, j'ai mis dans un livre. Alors, il y a beaucoup de révélations que j'avais données auparavant. Je vais reprendre encore parce qu'il y avait un moment donné, YouTube limitait mes vidéos. Il ne donnait pas à tout le monde, n'envoyait pas à tout le monde parce que dans mes vidéos que je faisais avant, il y avait des restrictions. Ils ont limité des vidéos parce que je mettais certaines images de certaines personnes. Alors, ils demandaient les droits d'auteur. Alors, il y avait des vidéos bloquées qui ne pouvaient pas continuer. Il y avait des vidéos que j'ai postées, mais beaucoup de personnes n'avaient pas l'accès parce que mes vidéos étaient limitées suite aux droits d'auteur que j'avais utilisé certaines vidéos sans leur autorisation. Donc, c'est ça, on va reprendre encore à mettre des vidéos. Mais ça ne sera pas comme c'était avant. Ça sera un peu vraiment... Bref, parce que j'ai donné aux gens, les gens ont suivi. Ça sera beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les messages, les messages restent importants. Ce sont des révélations qui viennent de Dieu. Pour vous qui avez compris, vous avez suivi et continuez à vous préparer. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, ils vont suivre ça encore pour qu'ils puissent se préparer. D'accord, les amis? Alors, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, quand même, vous voyez ce qui se passe dans certains pays. Hein? Des inondations, des tremblements de terre, la famine, tout ça, nous sommes en train de voir ça. C'est-à-dire, les choses avaient déjà commencé. Alors, je n'ai pas abordé d'autres sujets ici. Je vous mettrai des vidéos au fur et à mesure. Donc, c'était ça. Soyez bénis. Shalom.